Donc, comment gagner 7 heures par semaine? Et ce n'est pas une blague, hein, vous allez y arriver. Je vous assure, c'est pas une blague du tout. Alors, tout d'abord, je voudrais vous connaître. Est-ce que vous êtes le genre de maman, laptop ouvert, patience, le bébé qui est à côté, mais c'est pas grave, on est très productive, on arrive à bosser? Ou est-ce que vous êtes ce genre de maman avec l'enfant sous le bras, le sac, les clés, le laptop, la brosse, la tranche de pain, l'heure qui tourne? Moi, j'avoue que je suis plutôt la deuxième, hein. Je suis toujours en train de chercher à tout concilier et finalement, je ne veux faire aucun sacrifice. Je veux continuer ma passion, poursuivre mes rêves, tout en ayant une vie de famille, une vie sociale, en étant maman, amie, amoureuse et surtout amoureuse de la vie et de mon travail, de ma mission sur Terre. Alors vous, vous êtes plutôt la première ou la deuxième? La deux? La deux? Ouais. Alors oui, les maris peuvent aussi nous stresser, parfois encore plus que les hommes. C'est une petite boutade, mais c'est vrai qu'ils nous prennent parfois beaucoup d'énergie. Les enfants. Ouais. Alors nous avons toutes 1440 minutes par jour. C'est important de le savoir et de le conscientiser. En fait, le temps, contrairement à l'argent et au poids, ne peut jamais se rattraper. Si vous perdez 100 euros ou que vous les avez mal investis, demain, vous pourrez les rattraper, vous pourrez les regagner. Si vous avez pris 1 kilo ou 2 pendant le confinement comme moi, c'est pas très grave. Demain, vous pourrez les reperdre. Donc, le temps, par contre, la minute qui vient de passer, ne pourra jamais être récupérée. Donc déjà, je tiens à vous dire merci parce que c'est un formidable investissement de votre part de mettre ce temps à profit et de le passer avec moi et avec nous toutes. Alors, qui suis-je? Moi, je suis une femme comme les autres. Je suis maman, je suis entrepreneur, j'ai toujours 1001 projets sur le feu. J'adore défendre nos droits, j'adore défendre nos passions. Je veux qu'on puisse tout faire en fait, sans aucun sacrifice. Donc je passe souvent à la télé, dans les médias. Pour moi, la médiatisation est une conséquence du message que je veux transmettre à toutes les femmes. Évidemment, pour ça, ça demande du temps. Ça demande du temps, évidemment. Je dis souvent avec une amie qui s'appelle Asita Kanko, qui a écrit sur l'excision des femmes, on se dit souvent on ne changera pas le monde de 9 à 5. Donc voilà, faites le calcul effectivement, quand on a des jobs de passion comme nous, un 9 à 5, ce n'est pas suffisant. Ouais. Donc voilà, ça c'était un article que j'avais eu dans l'Écho et j'ai été élue femme colibri en 2018 par le Gaël Magazine, qui a été une de mes grandes fiertés parce que j'adore le colibri. Je vais vous montrer, du coup je reçois plein de cadeaux avec des colibris, comme ce petit bougeoir, voilà, on voit le Ah, colibri. joli. C'est joli, hein? Ouais. Parce qu'en fait le colibri, c'est la légende amérindienne où il y a un grand incendie dans la forêt. Et tous les animaux se solidarisent pour éteindre le feu. Donc l'éléphant, le rhinocéros, évidemment l'éléphant, il prend l'eau avec sa trompe. Il y a des litres qui arrivent pour éteindre l'incendie. Et le colibri, avec son petit bec, il déplace goutte d'eau par goutte d'eau. Et en fait, c'est une très belle image pour nous montrer que chacune, à notre échelle, si on déplace une petite pierre, on peut changer le monde, on peut éteindre les incendies ou on peut construire des pyramides, pierre par pierre. Le but, évidemment, c'est de le faire un peu tous les jours. Et donc, mon métier principal, c'est de gérer la WoW Community. Aujourd'hui, on est une belle équipe de 4 personnes. Je suis dans une famille recomposée avec 3 enfants, une semaine sur 2, et mon fils full-time parce que son papa est malheureusement parti vivre à l'étranger. Donc voilà l'équipe, et j'ai aussi mis une photo des WoW sur la droite parce qu'en fait, sans les WoW, il n'y a pas de WoW Community. Et la gestion du temps, c'est aussi une affaire d'équipe. Votre équipe, autant votre équipe, les gens avec qui vous travaillez, même si ce n'est pas vos employés, que votre famille, ou que vos amis, ou que les
personnes qui vous entourent, en fait, de près ou de loin, votre mari, votre compagne, vos colocataires. C'est vraiment une affaire de groupe, la gestion du temps. Vous n'êtes pas seul face à cette gestion du temps. Et je ne sais plus qui le disait, oui, c'était Joël, on va aussi apprendre à déléguer. Souvent, on a du mal à demander de l'aide. Et vous allez voir. Moi, j'ai une croyance très positive par rapport au temps, c'est que les gens adorent aider. Les gens adorent aider. Donc, pourquoi se priver de leur demander de l'aide? Donc ça, c'est une image d'une de nos académies où, malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas des académies, mais où on danse, on échange les unes les autres, on s'inspire avec des femmes connues, mais aussi des femmes pas connues, mais des femmes inspirantes qui sont sur scène, avec des exercices. Là, c'était au mois de septembre et le thème, c'était la confiance en soi. Je pense que Joël était là. Ouais. Et donc, le but, c'est vraiment de grandir, en fait, et de se faire grandir les unes les autres. Voilà, donc une photo de l'équipe. Et donc, les questions en général qui reviennent et qu'on pose toujours, c'est comment puis-je développer mon projet tout en passant plus de temps avec ma famille, avec mes amis, tout en ayant du temps pour moi, pour lire, pour dormir. Hein, c'est important de dormir. Moi, personnellement, si je n'ai pas 7 heures de sommeil, je n'ai plus rien aligné. Donc, comment bien arranger ce temps-là pour en fait en profiter et ne rien sacrifier? Je sais pas pour vous, mais moi je veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et j'ai pas envie de faire de sacrifice. J'ai pas envie de me dire je laisse mon projet de côté quelques années, je prive le monde de mon projet ou de mon talent pour d'autres choses. Ouais. Donc nos valeurs, dans nos valeurs, il y a l'excellence, donc c'est-à-dire être la meilleure version de soi, progresser de manière continue. La collaboration, c'est pour ça qu'après, il y aura les je veux et il y aura les duos. L'authenticité, le respect et le positivisme. Alors, les croyances. Ça, c'est vraiment ce qui bloque, en fait, autant sur nos projets que nos finances, que nos affaires de cœur. Ce sont les croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, je pense que vous le savez, en fait. C'est la carte est différente du territoire. Si vous avez comme croyance que dans la vie, il faut un diplôme pour réussir, ça veut dire que sur votre carte, il faut un diplôme pour réussir. Mais sur le territoire, c'est-à-dire la réalité, il y a plein de cas où il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont réussi, comme Steve Jobs, comme Richard Branson, comme Ariana Huffington. Il y en a plein qui n'ont pas de diplôme et qui ont réussi. Et puis ça veut dire quoi réussir? Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc quelles sont vos croyances, vous, par rapport au temps? Est-ce que vous avez des croyances limitantes ou boostantes par rapport au temps? Je vous écoute. Et Emeline, Moi, évidemment. j'en ai une. Oui, vas-y Stéphanie. En fait, ça m'a freiné beaucoup, mais ça me freine encore, même si j'essaie de faire de gros efforts. C'est le fait de ne pas être réactive, même pour quelque chose qui n'est pas urgent, de ne pas donner une réponse rapide, surtout quand je peux répondre par un oui, un non ou une belle petite phrase rapide. Le fait de ne pas répondre tout de suite, j'ai l'impression que je vais perdre en crédibilité, d'un point de vue de ma disponibilité, etc. Donc j'ai tendance à le faire tout de suite et du coup à me disperser. Et donc oui, j'ai cette croyance limitante de penser que je vais perdre en crédibilité si je ne suis pas disponible tout de suite pour répondre à des petites choses. Donc, je dois être disponible en fait, à Ouais, n'importe quel moment. c'est ça. Sinon, tu perds ta crédibilité. Ouais. Une autre croyance? Alors pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ça rejoint ça, c'est que j'ai tendance à repousser parce que pour moi, le temps est extensible. Contrairement à ce que tu as dit en commençant
ta conférence en disant qu'on avait 1440 minutes par jour et qu'on ne revenait pas en arrière. Pour moi, le temps est extensible, donc je repousse effectivement les choses qui ne sont pas urgentes, pas pour les mêmes motivations, mais voilà, je me dis tiens, je reviendrai dessus et je reviens dessus assez tardivement. Et finalement, ça fait plus de travail parce qu'il faut se replonger dedans, alors que ça peut être géré immédiatement. Donc, tu repousses, tu procrastines. Voilà. Et pour une réponse qui peut être simple, qui peut être oui, qui peut être non, comme on disait précédemment. Une autre croyance, le temps c'est de l'argent. Moi, je partage tout à fait l'avis de Joël. J'ai vraiment l'art de repousser toutes les choses qui paraissent les plus simples au final. Et comme elles sont tellement simples ou peu importantes, on finit par les oublier. Ça me cause du tort énormément. Parce que voilà, soit j'ai raté le coche ou bêtement une inscription à une formation, ça m'est déjà arrivé, ou alors des choses plus importantes. Et au final, voilà, raté, c'est trop tard. Ah, grave. Mais ça me tracasse. Je ne sais pas pourquoi je repousse tout le temps. Alors que pareil. Okay. Donc, je le ferai plus tard, car c'est peu important et simple. Exactement. Oui, pareil. Ok, le temps me presse et me stresse. Donc, le temps est mon ennemi, en fait. Okay. C'est marrant parce qu'on a que des croyances limitantes aujourd'hui sur le temps. On va en trouver des positives, hein, des boostantes. Alors, le premier secret, c'est que chaque minute compte. Et donc, chaque minute fait partie de votre vision globale, de votre grande vision. Donc, c'est-à-dire que il y a les 20 ans, les 20 prochaines années, il y a les 5 prochaines années, les 3 prochaines années, cette année, les 3 prochains mois, les 3 prochaines semaines, cette semaine et les 3 prochaines heures. Et tout ça s'inscrit dans une seule et même vision. Alors, il y a des phrases que j'aime bien. C'est, alors vous pouvez remplacer riche par heureux. Donc, les gens heureux pensent sur 20 ans, les gens malheureux pensent au samedi. On dit souvent, en fait, quand on est malheureux, on pense au petit plaisir tout de suite. Hein. Oh, samedi, je vais aller au cinéma, qu'on pouvait aller au cinéma, ou je vais boire ma bière. Mais les gens heureux, ils pensent sur 20 ans, ils pensent à construire des projets durables, à suivre leur passion, à installer une sécurité, une abondance financière, par exemple. Et donc, la mise en pratique de ce secret, c'est le Pomodoro. Donc, vous le savez, j'en parle souvent. En fait, le Pomodoro, c'est une unité de temps, c'est 25 minutes. Et donc, vous pouvez acheter un time timer, c'est ça. Et en fait, c'est parti de la réflexion chez moi qui était au bureau, j'ai du mal à me concentrer parce que je suis tout le temps dérangée. Je suis tout le temps dérangée et en fait, il n'y a pas besoin d'être au bureau pour être tout le temps dérangée. On le voit en confinement avec les enfants, on est tout le temps dérangé aussi. Ou, comme par exemple Stéphanie disait, un mail urgent, où elle croit que c'est urgent, je pourrais répondre tout de suite, ça va me prendre que 2 minutes. Eh bien, tant que le Pomodoro est actif, c'est-à-dire 25 minutes, vous ne décrochez pas le téléphone, vous ne répondez pas aux SMS ou au WhatsApp, vous ne répondez à aucun mail, sauf si c'est votre Pomodoro de réponse aux mails, ok. Mais en tout cas, pendant ces 25 minutes, vous êtes concentré, focalisé sur votre tâche. Et en fait, ça, c'est magique. Une fois que les gens essayent le Pomodoro, ils ne peuvent plus s'en passer. Et donc, tous les matins, je commence par un Pomodoro de check de mes mails, c'est-à-dire que je trie ma boîte mail tous les matins avec un Pomodoro. Donc, trier la boîte mail, c'est simplement répondre oui, non, merci, ok pour le rendez-vous. Si ce sont de longs mails, comme répondre avec un appel d'offres ou un devis,
ça rentre dans une tâche différente que répondre aux mails parce que ça va me prendre plus de 25 minutes. Donc, un Pomodoro, 25 minutes. Si tu craques, que tu regardes les réseaux sociaux, que tu réponds à un coup de fil, eh bien, tu remets le Pomodoro. Et alors, ce qu'il y a de génial avec ça, c'est que pour vos enfants, ils le voient. Et donc, par exemple, mon fils sait que pendant le Pomodoro, on ne dérange pas le parent qui travaille. Ça permet à vos enfants et à vos collaborateurs, quand vous êtes dans un bureau partagé, de savoir que vous êtes occupé. Et en fait, au bout de 25 minutes, vous avez 5 minutes de pause, puis vous reprenez un Pomodoro 25 minutes. Et donc, ça fait 1 heure. Et donc, vous êtes maximum indisponible 25 minutes. Ce qui est très court. Les gens savent que du coup, dans maintenant 24 minutes et demie, je serai disponible. Et donc, parfois, je vois mon fils qui repasse et qui regarde. Ah, il reste plus que 5 minutes. Ah, ça va bientôt sonner. Puis parfois, il oublie, il redescend. Il dit, ça a sonné. Je dis, oui, oui, ça a sonné. Et donc, 5 minutes, on joue. Alors, il y a aussi les mythes. Les most important tasks. Et donc, chaque jour, vous allez vous fixer une mythe, c'est-à-dire la tâche la plus importante. Ma tâche importante du jour, c'est ce workshop. Je l'ai fait, donc je suis à 60% contente et satisfaite de ma journée. La mythe, quand vous avez par exemple un devis à rendre, un dossier à envoyer, ça peut être ça. Mais pas plus qu'une par jour, pas 2 mythes par jour, pas 3 mythes par jour. Il y a des WoW qui ont fait un groupe WhatsApp où chaque matin, elles s'envoient leurs mythes. Et en fait, ça permet de garder le focus et de se sentir, de se féliciter et de se dire c'est bien, tu as fait ta mythe du jour. Donc, dans les jours où c'est pas bien, moi par exemple, où on se sent pas bien, par exemple, je sais que le vendredi après-midi, généralement, je ne suis qu'une épave. Ben, je fais ma mythe et en fait, du coup, je me sens déjà heureuse, valorisée. Et voilà, j'ai fait ma mythe. Une mythe par jour, une mythe par semaine, une mythe par mois, une mythe par an. Et donc, chez Wowo, on a fait ce dossier, ce mémo que je peux aussi vous transmettre avec justement la mythe du jour. Et puis, vous pouvez mettre vos tâches secondaires qui sont en fait vos to-do list. La mythe de la semaine, la mythe de l'année. Et nous, en fait, quand on fait notre réunion d'équipe les lundis matins, ce que vous voyez ici, on a nos priorités, donc c'est-à-dire notre mythe de la semaine par personne. Et on a notre mythe de l'équipe. Alors, c'est un vieux tableau. Hein. C'était le 2 du 12, donc c'était le 2 décembre. Donc, chaque semaine, il y a une priorité par personne et il y a une priorité de l'équipe. Okay. Du côté des enfants, mais c'est ce que je vous ai montré, c'est le Time Timer. Ça coûte 20 € sur Amazon, mais c'est aussi un super outil pour l'équipe ou pour la famille, tout simplement. Alors, le deuxième secret, c'est d'écrire ses idées dans un carnet de notes ou dans votre iPhone, pourquoi pas. Donc, en fait, moi, par exemple, je trie mes notes, voilà, dans mon dossier sur mon iPhone. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, pourquoi j'aime bien les mettre sur l'iPhone? Parce qu'en fait, c'est disponible tout de suite, tout le temps. Et donc, dès que j'ai une idée, je la note. Et donc, j'ai autant ma bucket list que le business model, que l'équipe, que les events, que les feedbacks, que mon couple, Florence et François, que de l'inspiration pour l'écriture, que mon fils, Jules, que la liste des courses, que les réunions du lundi, que les oratrices que j'ai envie de faire venir chez WoWo, que les voyages, que le magazine. Et donc, en fait, ça permet de noter une idée directement et de la retrouver de manière très simple. Donc, pour prendre des notes aussi, vous avez ce qu'on appelle le Productivity Planner. Je n'ai aucune action dans ce petit carnet, bien dommage. Et donc, il vous permet de gérer votre productivité. C'est un super chouette outil. Et en plus, il est très joli. Et donc, justement, dans ce Productivity Planner, vous avez aussi vos mythes.
Il y a aussi le 5 Minute Journal, qui est un très chouette carnet pour prendre des notes. Et je regarde autour de moi, en fait, je l'avais pris, mais je l'ai oublié chez moi. Je l'ai oublié en haut. Donc, je peux aller le récupérer. Et donc, en fait, qui donne un espace pour écrire ses gratitudes chaque jour. Et les gratitudes, en quoi c'est important dans votre gestion du temps? Ça encourage. Oui. Donc, c'est une question d'énergie. Et l'énergie, c'est très important dans la gestion du temps. C'est même plus important que le temps. Parce que quand vous avez des clients qui vous pompent votre énergie, le temps passe lentement, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie d'écrire le mail récapitulatif. Mais quand vous avez des clients qui boostent votre énergie, vous avez envie de les écouter, vous avez même envie de travailler gratuitement pour elles. Mais là, le temps, il passe vite. Vous passez même un petit coup de fil supplémentaire, vous faites de l'extra miles, vous faites un peu plus. Donc, la gestion du temps est très importante parce que c'est la gestion d'énergie. Alors, pour les enfants, Tuan va être contente. Il y a le même pour les enfants qui s'appelle le 5 Minute Journal for Kids. Et donc, moi, je l'ai acheté pour mon fils. C'est super chouette parce qu'en fait, quand il me voit remplir le mien, je lui dis évidemment qu'il peut remplir le sien. Et c'est très chouette parce que les gratitudes pour les enfants, elles sont différentes de celles des adultes. Parfois, il dit, là dernièrement, il disait je suis reconnaissant parce qu'on a fait un Zoom avec la classe. Donc, ils ont fait un Zoom avec leur classe et leur maîtresse et ils étaient tout contents. Alors, un autre secret, c'est d'éviter les réunions à tout prix. Vous l'avez sûrement remarqué avec cette période de confinement, les réunions, ça prend du temps parce qu'il faut se déplacer, trouver du parking, dire bonjour, mettre sa veste au porte-manteau, qu'est-ce que tu veux boire, etc., etc. Donc, comment on fait pour éviter les réunions? Tout d'abord, Claire, elle et les autres, c'est d'oser dire non. D'oser dire non. Alors, si vous n'osez pas dire non, vous pouvez dire oui, mais plus tard. Pas tout de suite, plus tard. Comme on fait parfois avec les enfants, dire écoute, un bonbon maintenant, non, c'est pas possible, mais demain, après le dîner, tu pourras avoir un bonbon. Donc, la solution pour ça, c'est de planifier. Je vais vite ouvrir à ma chienne, elle veut aller dehors. Hop. Ça, c'est quelque chose pour lequel je vous tire souvent les oreilles. C'est que vous ne planifiez pas vos coups de fil. Les coups de fil, même de 10 minutes, ça prend du temps. Quand vous planifiez vos coups de fil, vous envoyez des messages positifs. Le premier message, c'est « Je veux être vraiment attentive pour toi et pour ce que tu vas me dire. Notre rendez-vous est important. » Deuxièmement, je le note dans mon agenda. Je t'envoie un rappel, donc on sera là au rendez-vous. Et troisièmement, je suis professionnelle. Mon agenda est chargé, je suis professionnelle, je note dans mon agenda notre rendez-vous. Ce qu'il y a de bien avec l'agenda électronique, c'est que la personne, par exemple, si elle a un agenda de ministre, le rendez-vous est noté dans son agenda. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque par rapport aux gens qui ont une bonne gestion du temps. 99% d'entre eux ont un agenda électronique ou une secrétaire qui a un agenda électronique ou qui gère leur agenda électronique. Mais en tout cas, je ne connais aucune chef d'entreprise qui gère bien son temps qui n'a pas d'agenda électronique. Donc ça, c'est vraiment un très très gros point sur lequel j'insiste. Alors, Marissa Meyer, c'est la COO de Yahoo. Je pense qu'elle ne travaille plus chez Yahoo maintenant. Mais en tout cas, c'est une femme dans l'ICT, donc assez connue, avec des enfants. Et alors, elle disait qu'elle planifiait des réunions de 10 minutes. Parce qu'en fait, on sait que c'est 10 minutes, les gens respectent votre temps. Donc, 10 minutes, elle les faisait debout et quelqu'un prend note directement de la réunion. Donc, on n'attend pas de faire un PV en prenant des notes sur une feuille de papier ou dans un carnet. On prend des notes directement dans un mail qu'on envoie aux participants de la réunion.
Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas mes réunions debout, mais je prévois une demi-heure de réunion. C'est plus que suffisant. Et puis, si ça déborde, c'est chouette. Et puis, si c'est plus court, ben, c'est chouette aussi. Mais au moins, les personnes savent que ça durera une demi-heure. Et ce que je fais qui est vraiment très euh, économiseur de temps, est-ce que vous pourriez couper vos micros parce qu'il y a quelqu'un qui a le micro activé? Je ne sais pas qui c'est, mais du coup, on entend. Voilà. C'est que je note directement dans un mail. Donc, je dis à la personne que j'ai au téléphone ou en face de moi ou en Zoom, je dis directement, écoute, je note tout dans un mail que j'appelle récap et je te l'envoie directement. Et au moins, en fait, les choses sont claires. Vous ne prenez plus du temps après à rédiger un mail. Franchement, ça, c'est une perte de temps. Ça prend un pomodoro au moins en plus dans votre journée. Donc, débarrassez-vous-en le plus vite possible. Écrivez le mail directement ou demandez à la personne de le faire si vous ne pouvez pas le faire. Alors, le troisième secret, c'est un jour, un thème. Donc là, vous voyez que j'ai mes thèmes au bureau. Et donc, le mercredi, c'est le jour de l'admin. Ça veut dire que le mercredi, c'est le rendez-vous avec mon aide comptable. Donc, tous les mercredis, c'est la journée des papiers et des chiffres pour moi chez Wowo. C'est un rendez-vous avec moi-même et avec Catherine pour pouvoir faire les papiers, voir tout ce qu'on a à voir, les factures impayées, les factures en attente, que sais-je. Est-ce que toutes les adhérentes sont bien en ordre dans notre fichier et ce genre de choses. Alors, j'ai piqué ça de Elon Musk, donc, qui est le CEO de Tesla, et donc qui, lui, effectivement, donne une teinte à chaque journée. Et en fait, c'est super chouette parce que c'est comme une habitude, vous voyez, comme avant, les gens disaient le vendredi, c'est le jour où on mange du poisson, où on ne boit pas d'alcool la semaine. Plus vous aurez des disciplines positives et encourageantes comme celle-là, et plus en fait, ça va être facile et ça va être comme rouler à vélo, vous n'y penserez même plus. Et donc, moi, je sais déjà que le mercredi, c'est le jour de l'admin. Voilà. Réservez vos moments en famille. Je vous parlais d'agenda. Céline Fremaud, qui est ministre de l'écologie, disait que chaque mercredi après-midi, c'était réservé pour ses enfants. Alors, je vous avais fait une petite capture d'écran de mon agenda. C'était avant le confinement, hein. Donc, vous voyez que l'après-midi du dimanche, je vais faire une balade avec mon amie Nathalie Marchand. Chez elle, c'était un goûter avec les enfants. Que le samedi soir, j'ai prévu un dîner avec un ami. Donc, je note absolument tout, même les rendez-vous familiaux et amicaux. Comme ça, c'est planifié. C'est un moment où il n'y aura rien d'autre. Il y a aussi une astuce que Barbara Tract partage avec moi, c'est le nombre de fois que vous sortez par semaine. L'air de rien, c'est du temps, même si ce sont des sorties professionnelles. Donc, moi, par exemple, comme j'accorde beaucoup d'importance à ma vie familiale, et que bon, comme nous toutes, hein, si on voulait tous les soirs, on serait prise, hein, un dîner, un cocktail, un truc de networking, eh bien, c'est que j'ai pour habitude de ne jamais accepter plus de 2 rendez-vous, plus de 2 soirées par semaine. Ça, c'est mon habitude. Et du coup, une fois que c'est planifié, une fois que c'est dans l'agenda, c'est fixé. Ce sera pour la semaine d'après. Alors, je vais réouvrir à ma chaîne. Donc, j'en profite pour prendre déjà vos questions. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus? Non? Moi, j'ai une petite question. En fait, Oui, Emeline. par rapport à mon job, moi, il est impossible de me dire, je consacre par exemple tous les mercredis matins à mes coups de fil ou tous mes mercredis matins aux statistiques, etc. Car mes semaines sont tout le temps différentes. Habituellement, on va dans les écoles. Oui. Donc, parfois, je suis à Namur, parfois, peu importe. Donc, j'arrive pas à avoir des semaines qui se ressemblent. Et ça, c'est très compliqué pour moi d'arriver à justement gérer mon planning. Comme tous mes jours sont différents, toutes mes semaines sont différentes.
Alors en fait, ce que j'adore dans ta question, c'est que ça exprime quelque chose de très commun chez les gens qui ne gèrent pas leur temps. C'est qu'en fait, c'est le temps qui te gère. Donc tu imagines bien que chez les entrepreneurs, aucun jour ne se ressemble. Aucune semaine n'est pareille. Évidemment, la vie d'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Donc que tu sois porteuse de projet comme tu l'es toi, alors que tu es employée, ou indépendante comme par exemple Claire qui est avec nous aujourd'hui, mais aucune journée ne se ressemble. Mais en fait, toi, en tant que maîtresse de ton temps, tu mets des teintes. C'est un peu comme si tu disais, ben, je ne peux pas contrôler mes repas parce qu'en fait, je fais en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Ben, évidemment que tu fais en fonction de ce que tu as dans le frigo. Mais tu peux quand même te dire que chaque fois, à 16 heures, tu manges un fruit. Et aussi, c'est comme ça que tu organiseras ton frigo ou tes repas. C'est que par exemple, tu diras, ben voilà, à chaque dîner, je veux qu'il y ait au moins un légume vert. Parce que c'est toi qui fixes les règles. Et donc, si tu dis à ton employeur, ben voilà, j'ai vraiment envie de mettre de la structure dans mon agenda, j'ai envie d'être plus efficiente. Et donc, tous les jeudis matins, si tu l'acceptes, de 9 à midi, je prévoirai cette plage horaire pour passer mes coups de fil. Eh bien, dans ton agenda, tu vas le noter et tout le monde verra dans l'entreprise que tu es occupé à passer tes coups de fil tous les jeudis matins, par exemple, de 9 à midi. Donc, c'est vraiment en fait une discipline et il y a fort à parier après que les gens dans l'équipe te copient parce que c'est très agréable en fait de voir que c'est toi qui décides en fait, que c'est toi qui as la main mise dessus. Donc, si tu veux, on en reparle juste après la présentation. Mais tu peux déjà le proposer à ton manager et voir comment ça passe. D'accord, une idée, merci. Alors, le quatrième secret, c'est la routine matinale. C'est le Miracle Morning. Donc, en fait, c'est une méthode qui dit que si vous vous réveillez 1 heure plus tôt le matin, vous avez un supplément de vie. Si vous le faites tous les jours, sauf les week-ends, devinez combien de temps vous gagnez sur 12 mois en le faisant 1 heure sauf le week-end. Vous gagnez combien de temps à votre avis sur un an? Une idée? Eh bien, vous gagnez un 13e mois. Vous gagnez un mois de vie en plus. C'est pas énorme ça? Donc, au lieu d'avoir votre 13e mois en tant qu'employé en pécule, voilà, en avantage financier, là, vous avez un avantage de temps. Et le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc, se lever 1 heure plus tôt le matin, c'est un supplément de vie. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas tous les matins. Surtout lorsqu'on n'est pas confiné, parce que parfois j'ai des soirées qui terminent tard et donc le matin, il faut que je me lève pour amener mon fils à l'école, etc. Et donc je le fais 3 fois par semaine. Je faisais les lundis, les mercredis et les jeudis. Pas le vendredi, parce que vous l'avez compris, le vendredi en général, je suis quand même assez fatiguée. Donc je ne veux pas me réveiller 1 heure plus tôt le vendredi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure-là le matin? Mais vous pouvez méditer, vous pouvez écrire ce gros dossier qui vous demande une certaine concentration, vous pouvez écrire un livre, vous pouvez vous adonner à votre projet complémentaire si vous êtes employé. En fait, ça vous donne du temps hors du temps. Parce que comme tout le monde dort, il n'y a personne pour vous déranger. Et en fait, la réflexion de l'auteur, c'est un petit bijou de marketing, ce livre, je vous le conseille rien que pour ça. La réflexion de l'auteur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça le soir. Mais en fait, le soir, souvent, c'est de 23 heures à minuit. Et du coup, vous prenez du temps sur votre vie de couple. Et ça ne va pas. Ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas vous coucher en même temps que votre compagnon ou votre compagne. Et ensuite, le lendemain, généralement, vous êtes fatigué. Tandis qu'avec le Miracle Morning, se lever 1 heure plus tôt, le premier mois, c'est difficile. Vous avez l'impression que vous allez mourir.
Mais le deuxième mois, vous êtes habitué et vous avez même encore plus d'énergie les jours où vous le faites que les jours où vous ne le faites pas. Parce que ces jours-là, vous vous sentez tellement productive et efficiente que vous vous sentez déstressé en fait. C'est une très chouette sensation. Donc, avec les enfants, vous pouvez le faire. Il y a une version familiale qui est sortie. Et moi, je trouve ça chouette parce que mon fils, à un moment donné, il faisait exprès de se réveiller en même temps que moi. Donc, dès qu'il m'entendait dans les escaliers, hop, il sortait et il me rejoignait pour le Miracle Morning. Et du coup, moi, ce que je lui disais, c'est, bon, écoute, maman travaille, maman fait des choses pour WoW Community. Donc, toi, tu fais des choses pour ton travail, pour l'école. Et je lui disais, ben voilà, soit tu te réveilles et tu fais un peu de méditation et tu fais un carnet d'exercices, soit tu dors. Et donc, il le fait une fois par semaine avec moi. Évidemment, un des secrets, c'est de ne pas penser au temps, de penser à votre énergie. Et donc, je le répète souvent, de choisir les gens avec lesquels vous travaillez, de choisir vos clientes. Choisissez des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont dans la même énergie que vous et donc pour lesquelles vous serez super heureuse de donner quelque chose en plus, de faire plus. Et pas celles ou ceux qui vont vous demander du temps et où vous direz oh là là, non mais j'ai pas envie de travailler pour cette personne. Et voilà, vous repoussez, vous repoussez, vous repoussez. Et alors le dernier secret, c'est de déléguer. J'adore cette phrase de Steve Jobs qui dit « Ça n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. » Donc évidemment, tout ce pourquoi vous n'êtes pas doué et que vous n'aimez pas faire, je pense que c'était une des réflexions de l'une d'entre vous, mais en fait, vous pouvez le déléguer. Et déléguer devient un jeu. Vous pouvez tout déléguer. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. C'est si je délègue, ça va prendre plus de temps parce que je dois expliquer. Si je délègue, ce sera moins bien fait parce que moi, je sais comment on le fait, parce que moi, je vais le faire mieux. Mais non, déléguez à des gens qui aiment le faire et qui le feront mieux que vous. Alors, pour déléguer efficacement, il y a un petit secret. C'est le touch it once. Donc, ne le touche qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, quand je délègue, je demande à la personne déjà qu'elle prenne des notes. Et bon, généralement, si elle ne prend pas de notes, c'est que soit le dossier est très simple, soit c'est mal barré. Et que j'enregistre, en fait, tout simplement avec mon dictaphone. Et puis, je lui envoie directement l'enregistrement. Et en fait, c'est simple parce que parfois, c'est compliqué de tout retenir dans les moindres détails de ce qu'il y a à faire. Et donc, la personne peut réécouter, peut revenir avec ses questions par après et s'assurer que la tâche soit bien faite de A à Z. Aussi, ce qui est très pratique, c'est de mettre en place des process. Par exemple, chez nous, on a des process avant et après event. Donc, c'est-à-dire qu'avant event, on rappelait aux oratrices de bien arriver à l'heure, etc., qu'on avait des micros pour elles, de bien nous envoyer leur PowerPoint. Après event, on remerciait chaque oratrice. Ah ben voilà, mon Pomodoro a sonné, vous l'entendez. Et donc ça, c'est quelque chose de très précieux. Alors, comment on peut faire même en famille? Vous pouvez déléguer. Par exemple, on a fait une charte de confinement avec les enfants. Et ici, c'est celle que j'ai faite avec mon fils. C'est que chaque jour, tout le monde range 10 minutes. Et donc, en fin de journée, tout le monde a 10 minutes ensemble où on va ranger. Et je vous assure que ça, c'est un très, très beau gain de temps. Parce que vous ne devez pas être la seule à ranger chez vous. Il y a aussi le fait que chez nous, pendant le confinement, mais aussi les week-ends et les soirées, ce sont les enfants qui mettent la table et qui débarrassent la table. Alors évidemment, si vos enfants ont 18 mois, c'est un peu compliqué. Mais à partir de 4-5 ans, ils sont tout à fait capables de mettre la table et de débarrasser leur assiette. Alors après, on va aussi parler de déléguer de manière professionnelle.
Mais par exemple, ce que j'ai délégué chez WoWo, ce qui me semblait compliqué, c'était la stratégie. C'était la bonne gouvernance de la boîte parce que je n'ai jamais dirigé d'entreprise avant WoWo. Je n'ai voilà, je n'ai pas 60 ans non plus. Oula, je fais une petite pause. À mon avis, c'est le facteur. J'arrive. Désolée. Réfléchissez déjà à comment déléguer quelque chose au niveau professionnel, même si vous n'avez pas de personnel. Voilà, je suis revenue. Est-ce que du coup, vous avez déjà pu avoir des idées pour justement déléguer au niveau professionnel, même si vous n'avez pas d'équipe? Et donc, ce que je voulais vous dire, je ne sais même pas si j'ai été au bout de ma phrase. Ce que je voulais vous dire au niveau du strategic board, c'est que du coup, j'ai constitué un cerveau collectif de mentors, de personnes que j'estime, qui ont de l'expérience, et j'ai rendez-vous avec elles 3 fois par an pour leur exprimer mes challenges au niveau de WoWo, les challenges de l'équipe, nos objectifs, et collecter en fait tout leur savoir, toutes leurs idées, tous leurs bons conseils. Et vous aussi, vous pouvez faire ça à votre aile. Donc, même si vous n'avez pas de budget pour engager des gens, même si vous n'avez pas de collaboratrice, eh bien, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider, évidemment. Je reprends mon petit PowerPoint. Alors, il y a une WoWo qui était fatiguée de prévoir les repas tous les jours et qui se disait, ben voilà, j'en ai marre, je dois tous les jours réfléchir à ce qu'on va manger le soir et pourquoi dans la famille, il n'y a que moi qui y pense. Du coup, j'ai la liste des courses, j'ai les menus à faire et après, il y en a encore quand même qui trouvent à se plaindre. Eh bien, ils ont décidé avec son mari que tous les vendredis soirs, c'était les enfants qui préparaient à manger. Alors, leurs enfants sont ados, mais donc du coup, tous les vendredis, ils décident d'une recette, ils font à manger, et ça veut dire que voilà, elle est tranquille, elle doit plus se préoccuper du repas ce soir-là. C'est déjà un soir sur 6 qui est délégué. Et on peut se dire que pourquoi pas, tous les dimanches, c'est pizza, on commande une pizza, ou on réchauffe une pizza, ou on en fait une soi-même, en famille. Ça peut aussi être ça. Alors, je vous ai préparé un petit quiz pour voir si vous avez bien retenu. Donc, combien de temps disposons-nous par jour en minutes? Alors, j'active ton micro. Vous pouvez tout activer votre micro. 1440. 1440 minutes, tout à fait. Je ne vais pas l'oublier, celle-ci. Ah non, non, on ne va pas l'oublier. Chez nous, au bureau, elle est sur le mur. Elle a été imprimée et placardée sur le mur à l'entrée. Alors, une croyance négative sur le temps. Vous m'en avez dit plusieurs, des croyances négatives sur le temps. Pas tout de suite, c'est un manque de professionnalisme, c'est ça? Parce que je partage tout à fait cette croyance-là. Super, super. Une croyance positive sur le temps.
C'est plus compliqué. Le temps permet de réaliser ses rêves. Tout à fait. Merci Nesrine. Si on l'utilise bien. Ouais. On peut dire aussi, le temps est mon meilleur ami. Ou ma meilleure amie. Je peux dire, je délègue à des personnes plus talentueuses que moi. Que faisait Marissa Meyer? CEO de Yahoo. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait pour ces réunions? 10 minutes debout avec quelqu'un Oui, debout. Debout et noter directement dans un mail et l'envoyer. noter directement dans le mail et hop, l'envoyer juste après la réunion. Que fait Richard Branson? Il engage des gens intelligents pour que eux nous disent quoi faire. Ça, c'est Steve Jobs. Ah, c'est Steve Jobs, mince. Sorry, moi j'ai pas noté. Richard Branson, ce sont les carnets de notes. Ah, les carnets de notes. Ouais. Donc, il note tout et vous pouvez le faire de manière digitale aussi dans votre smartphone, votre iPhone. Qu'est-ce qu'une mythe? Les most important things. Most important task. En fait, moi, en français, je l'ai renommé Mia. En plus, Mia, je trouvais ça mignon, je trouvais ça sympa. Donc, c'est aussi la most important action, en fait. Most important task, most important action. Que faisait Elon Musk? Que fait Elon Musk? Je ne l'ai pas mis dans mon quiz. Ça doit être Miracle Morning. Il avait un jour un thème. Un jour, un thème. Donnez une teinte à vos journées en mettant des thèmes. Yes. Combien de temps vous pouvez gagner si vous faites le Miracle Morning sur 1 an? Alors, pas 3 fois par semaine, mais 5 fois par semaine. 1 mois. Le 13e mois. Mois de vie active en plus. Comment impliquer vos enfants? On leur achète un petit journal. Par exemple, une autre idée? Faire la même chose à leur échelle. Pardon? C'est de leur proposer de faire la même chose à leur échelle. Oui, mettre le pomodoro quand ils font leurs devoirs, leur demander quelle est leur priorité du mois, de la semaine, de la journée. Parfait. Ouais. Alors, c'est le moment de l'exercice. C'est à votre tour. Donc ici, on a un récap des 5 secrets. Donc, le premier secret, c'est que chaque minute compte. Donc, utilisez votre pomodoro. Le deuxième secret, c'est d'établir vos mythes, vos most important tasks ou MIA, most important action. Le troisième secret, c'est un jour un thème. Le quatrième secret, c'est d'adopter une routine matinale. Et le cinquième secret, c'est de déléguer. Alors, mon exercice pour vous, c'est d'écrire et de vous engager à faire un pas, à déplacer une goutte d'eau comme le colibri. Et donc, de choisir un secret. J'ai dit combien? Un seul. Un seul secret, pas 2. Je vous connais, hein, vous allez vous en mettre plein la patate. Après, il y aura trop à changer. Oui, je vais faire le mythe, je vais faire le Miracle Morning. Vous en choisissez un seul, et vous le notez. Et pour ce secret, vous définissez la première action à mettre en place. Une action simple et concrète. Donc, un secret, une action. Je vous laisse
quelques minutes pour y réfléchir. Notez un secret que vous allez mettre en place et première action. Ah, je vois que Stéphanie est revenue parmi nous. Donc Stéphanie, tu notes un seul secret que tu vas mettre en place et une action. Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Donc quel secret vas-tu mettre en place et quelle action? Quelle est la première action que tu vas faire pour réaliser ce secret? Alors, premier secret, première action. Dites-moi comment vous allez transformer votre vie. Allez, je me lance. Yes. Pour revenir à ce que tu disais au début par rapport à l'énergie, et donc ancrer plus une énergie positive, j'aimerais bien mettre en place une mythe chaque fois la veille au soir pour le lendemain, parce que ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit, quand tu dis au moins quand on a réalisé sa mythe, on est déjà content de la journée. Voilà, donc je pense que c'est important pour justement essayer de développer cette énergie positive. Et donc je suppose que ça entraînera pour le reste, donc je trouve ça pas mal de commencer par ça, en tout cas pour moi Tout actuellement. à fait. Et peut-être que tu peux déjà établir même ta mythe de l'année. C'est ça. Merci. Super. Est-ce que tu travailles avec des gens, Sophie? Tu es en équipe ou tu es Non, je seule? suis seule, mais par contre, je m'entoure de personnes, effectivement, du fait que je ne sais pas réaliser tout toute seule, ça c'est sûr. C'est bien de leur communiquer la mythe de la semaine, la mythe du mois, Ah oui, d'accord. pour qu'ils sachent aussi où ils vont avec toi dans le projet. Ouais. Super. Donc la mythe pour chaque jour. Un autre secret avec une action? Moi, je peux me lancer. Oui, Claire? Ben, moi, c'était pareil, en fait. C'était aussi la mythe. J'ai tendance à m'en mettre quand même 2 par jour. Donc là, j'en ai barré une pour aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai vraiment bien choisi ma mythe du jour et de la semaine, je pense, qui est en fait être acceptée pour un programme d'incubation d'entrepreneuriat à Bruxelles. Donc, vraiment bien me concentrer sur mon dossier. Voilà. Et donc, du coup, la mythe d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rendre le dossier ou c'est quoi? C'est de continuer à travailler sur le dossier. Ouais.
Mais peut-être sois plus précise dans ta mythe, tu vois, est-ce que tu dois récolter 3 témoignages? Est-ce que tu dois récolter des informations auprès de ta banque? C'est quoi vraiment l'action du jour, tu vois? Parce que faire le dossier, j'imagine que ça va pas être bouclé aujourd'hui, enfin, je sais pas. Euh, c'est une bonne question. Parce que je pense que je vais me le mettre, parce qu'il n'est pas tellement compliqué à moi pour faire. Je pense que je vais alors me le mettre en fond. Je crois que j'ai 10 trucs à remplir. Je vais me le mettre en. C'est simplement une question de timing en fait. Donc je vais plus me le mettre. Ok, je vais faire 5 actions sur le 10 qui me demandent. Tu vas faire quoi? Je pense 5 actions. J'ai 10 points à remplir et donc je vais faire la moitié aujourd'hui. Ok. Je vais me le fixer comme ça. La moitié aujourd'hui. Ouais. Super, super. Ok, quelqu'un d'autre? J'aime bien l'idée de se lever parfois plus tôt de la semaine, Oui. que la semaine, bien évidemment, pas le week-end, pour profiter un peu plus. Je pense que comme toi, tous les jours de la semaine, je ne le ferai pas. Je ne Mais le je fais pas pense tous que, les jours, hein. Je le fais 3 fois par semaine. je pense que 3 fois, c'est bien. Et ça, ce serait consacrer du temps plutôt à mes projets personnels. Ok. Donc, la première action, c'est te lever combien de fois? 3 semaines plus tôt. Je dirais 1 heure, une bonne heure. Je suis du matin. Ok. Et tu commences quand? Allez, lundi? Ok. Alors, on a un groupe WhatsApp du Miracle Morning. Bon, qui ne marche pas bien pour le moment parce qu'il y en a beaucoup en confinement qui ne le font plus. Mais si tu veux, Emeline, avec grand plaisir, je t'intègre dans le groupe WhatsApp du Miracle Morning. Avec grand plaisir, merci. Donc, Miracle Morning, si déjà tu peux le faire 1 fois par semaine, par exemple tous les lundis, et tenir le coup déjà 1 mois, tu pourras être fier de toi. Ok. Parfait. Alors, quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien essayer. Oui, Vous m'entendez? Oui, c'est Ouais. Stéphanie Bertini? Stéphanie Bertini, ouais. Ah, super! Salut Stéphanie! Ça va. Alors moi, en fait, par rapport à la dernière conférence là qu'on avait suivi, que j'avais suivi Ah, avec mais oui, c'est vrai, tu l'as déjà faite celle-là. ouais, voilà, c'est ça. Mais comme j'avais pas tout entendu, je m'étais reconnectée aujourd'hui. Donc j'ai établi une mythe par jour. Donc ça, maintenant, j'arrive à me dire, ok, voilà la plus importante. Un jour un thème, pas encore vraiment. J'ai 2 thèmes par jour en fait, par demi-journée en fait. Donc tous les jours, je mets ma priorité du matin, ma priorité du soir, mais ça me donne vraiment des grosses thématiques. Parce qu'une par jour, c'est pas possible. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de faire en deux parties sur ma journée. Et franchement, ça marche super bien parce que, et voilà, par exemple, le lundi, je sais que je dois faire le suivi de mon équipe le matin, que l'après-midi, par contre, je dois, parce qu'avant c'était le bordel un petit peu pour faire les courses, et je dois mettre que, ok, tu dois te mettre devant ton ordi et faire tes courses en ligne pour aller les retirer 2 jours plus tard. Donc voilà, donc j'ai essayé vraiment de travailler par bloc en fait d'action pour essayer d'un peu organiser tout ça. J'ai mis ça sur un planning qu'après j'ai digitalisé, qui est beaucoup plus simple. Donc j'ai enfin trouvé quelque chose qui me convenait. Donc voilà. Ça prend du Donc, temps. tu veux dire que tu te mets une mythe pour le matin et une mythe pour l'après-midi? Non, une mythe sur la journée, Oui. mais 2 thèmes par jour. Ah oui, ok. Donc, un thème et un thème l'après-midi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, pourquoi pas? Franchement, c'est super. Et le gros positif du confinement, finalement, ce que je n'avais pas le temps de faire avant, c'était de m'organiser. Et au final, le confinement m'a permis de faire tout doucement des petites actions. Et je pense que quand je vais sortir du confinement, je vais avoir quelque chose d'un peu plus organisé et une méthodologie qui va être mise en place et une routine. Par contre, la routine matinale, laisse tomber, je n'y arrive pas du tout. Mon mari le fait, donc il se lève à 5h45 tous les matins. Il essaye de me réveiller, il pousse, tu vois, mais non, il n'y arrive pas. Non, moi, je ne suis pas trop du matin, mais par contre, je travaille très tard le soir. Donc, voilà, c'est à essayer de rééquilibrer peut-être. Mais voilà, j'y arrive pas encore, ça. Bah oui, parce que du coup, vous ne vous couchez pas en même temps, j'imagine. Ah si, on se couche en même temps, mais moi, par exemple, quand lui regarde la TV, moi, j'ai mon PC, mes écouteurs et je bosse, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et il se couche tard et il se lève tôt? Ouais.
Ouais, il n'a pas besoin de beaucoup de dormir, donc ça, c'est top. Moi, pas du tout. Bon, maintenant, il est prouvé que les femmes ont besoin de plus d'heures de sommeil que les hommes. Ouais. Bah, et surtout que la journée, je m'occupe de mon fils qui a 15 mois, donc Ah ouais. c'est sportif, tu vois. Donc, je suis un peu fatiguée le matin, j'arrive pas, j'essaie de… Voilà. Mais c'est Bah, pas merci grave. Stéphanie. Donc, tu as déjà transformé ta vie avec les mythes et les thématiques. Yes. C'est super. Merci beaucoup Stéphanie. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je vais bien. Oui. Donc moi je prendrais plutôt chaque minute compte. Voilà, le premier secret en fait. Mais par contre, où est-ce que tu achètes Pomodoro, c'est ça? Oui, donc soit ce que je faisais avant, c'est qu'en fait, j'avais imprimé un pomodoro sur une feuille, mais tu peux aussi toi-même le dessiner et en faire un petit chevalet, simplement en Ok. pliant une feuille en deux. Mhm. Soit tu peux commander ça, ça coûte 19 € sur Amazon, mais j'imagine que chez Club ou à la Fnac, tu peux aussi l'acheter. Ça s'appelle Ok. un time timer. Un time timer, ok. Ouais. Time Donc timer. voilà, moi je pense que je vais commencer par ça parce que comme ça me permettra de m'organiser tous les jours en fait. C'est ce que j'ai du mal à faire pour le moment. Oui. Alors, tu as aussi des applications gratuites qui s'appellent Pomodoro ou Time Timer. Mais bon, ce qui est ennuyeux sur le téléphone, c'est qu'on ne le voit pas. Tandis que ça, c'est posé sur ton Oui, bureau ou le chevalet, c'est posé sur le bureau, tout le monde le voit. oui, Ce qui c'est est ça. chouette avec ça, c'est qu'on voit combien de minutes il reste. Le chevalet, on ne voit pas combien de minutes il reste. Oui, c'est Voilà. ça, tout à fait. Ok, je pense que je vais l'acheter. Maintenant, les clubs sont ouverts, non, je pense. C'est quoi? Les clubs et Fnac, je pense qu'ils sont ouverts hein, Oui, je depuis pense. hier. Oui, je Ouais. pense. Donc voilà, donc je pars un petit tour là-bas. Donc voilà, je pense ça. Mais sinon, je fais déjà le Miracle Morning. Donc si tu veux, tu peux me rajouter dans le groupe déjà. Ah, génial. Donc, on a déjà Ouais. Emeline et Josie. Ouais. Ouais. Alors, encore quelqu'un? Un secret? Une action? Est-ce que moi, je peux partager quelque chose sur le Miracle Morning? Bien sûr, Claire, avec grand Euh, plaisir. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps. J'ai vu sur ton slide que tu parlais de Petit Bambou. Je pense que c'est l'application que le plus de gens connaissent. Moi, ça fait plusieurs mois que j'en ai découvert une nouvelle. C'est ça que j'avais envie de vous partager parce que moi, je la trouve magnifique. Je vais vous la montrer. C'est une application qui s'appelle Wild Journey. Je ne sais pas si vous Ah, voyez. Wild Journey. Ok, je le note dans Et, la textbox. il y a une partie gratuite, une partie payante. Moi, je suis restée sur la gratuite, mais j'adore parce qu'en fait, c'est juste des bruits de la nature. Donc, on peut se mettre dans des environnements différents. Et surtout en hiver, moi, ça me permet juste de commencer la journée, ça me met en joie parce que je médite ou j'écoute simplement ce qu'il y a autour de moi, mais on peut choisir est-ce que je suis à la mer, est-ce que j'écoute des oiseaux, est-ce que je suis dans les bois. Et donc, je trouve que ouais, pour commencer la journée, ça met dans un petit cocoon, dans une atmosphère que j'aime bien. Et voilà, en fonction de mes humeurs, je choisis une atmosphère différente et c'est très sympa. Merci Claire. Évidemment, si vous avez des astuces comme ça, partagez-les, ça fait du bien. Alors, est-ce que tout le monde a pu partager? Toi, tu le fais? Ah, pardon. Toi, tu le fais, Florence? Alors, tu le fais 3 fois par semaine. Oui, c'est ça, oui, non. Non, le Miracle Morning, tu le fais 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, oui. Ok. Alors, moi, ce que je fais, comme ça, vous pouvez me donner des idées aussi. Ce que je fais, c'est que tous les jours, donc, je commence par une méditation de 30 minutes à 1 heure, ça dépend de comment je me réveille. Et en fait, tous les jours, moi, je change plus ou moins de sujet par rapport à ce que j'ai besoin de la journée. Si j'ai besoin d'énergie positive, si j'ai besoin de la motivation, si j'ai besoin de tout. Et alors, je prends toujours des méditations enregistrées que je suis. Je ne me mets pas en méditation, moi, toute seule, pendant 1 heure. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui est mieux. Le Miracle Morning, c'est vraiment pour pouvoir s'offrir un supplément de vie et accomplir ses rêves. Donc, ça peut très bien être de la méditation, ça peut très bien être lire un livre, regarder des choses inspirantes. Moi, ce que je fais lors des Miracle Morning, c'est que je regarde toujours une vidéo sur YouTube d'inspiration. Parce qu'en fait, ça me met dans une énergie très positive pour le reste de la journée.
Ok. Mais tu peux moduler comme tu veux ton Miracle Morning. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui écrivent leur livre pendant ce Miracle Morning. Tuan, ton secret et ton action? Alors, heureusement que tu précises un seul secret, hein, Florence. Hein. Je t'ai Ouais, entendu bien ouais, insister. ouais, je vous connais. Non, moi, j'ai choisi le mythe. Ça me parle vraiment bien. Enfin, ils me parlent tous, hein, mais celui-là me parle particulièrement. Et l'action, c'est vraiment, je vais définir le mythe de ma journée. Elle n'est pas terminée encore, hein, donc il n'est pas trop tard. Et j'aime beaucoup ce sentiment de se dire, ben voilà, j'ai accompli ça, je suis hyper contente. Vraiment, ce sentiment de satisfaction. Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, enfin, il y a beaucoup de choses que je retiens, mais un des points que je retiens aussi, c'est de le communiquer, son mythe. Donc, autant le communiquer professionnellement, ça c'est quelque chose que je fais vu que je travaille avec une équipe, mais c'est vraiment de le communiquer à la maison, quoi. Que les enfants et le mari soient bien au courant quel est mon mythe aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, même qu'ils en aient chacun une. Et exactement, ça on peut, en tout cas ça je pense que je vais le partager avec eux, que eux le fassent le leur aussi, comme ça toute la famille est bien au courant voilà, du mythe de chacun pour la journée ou pour la semaine. Merci hein, Florence en tout cas. Merci Tuan. Et alors nous-mêmes les week-ends, on fait des mythes, à savoir tondre la pelouse, ranger la chambre, ranger une pièce, faire un gâteau. Voilà, le dimanche c'était la fête des mères, ben, la mythe avec les enfants c'était de faire le gâteau avant que la grand-mère arrive. Et donc tout le monde s'est mis à faire le gâteau et la mythe est faite en fait. Et ça leur donne un objectif aussi et la satisfaction de réaliser des choses, même si c'est un gâteau, même si c'est rangé, même si c'est peu importe, faire un bricolage, ce que vous voulez. Donc oui, la mythe, génial. Est-ce que vous avez... Florence? Oui? Oui, voilà. Moi, pour ma part, ça fait quelques semaines que j'arrive à faire le Miracle Morning tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Félicitations. Merci. Et du coup, en fait, peut-être que ma mythe de l'année, ce serait ça, en fait, de pouvoir poursuivre le Miracle Morning tous les jours. Oui, est-ce que tu veux même faire le Miracle Morning le week-end? Ouais, même le week-end, je pense. Bah après, voilà, comme tu l'as expliqué, quand tu rentres tard le soir, bah voilà, c'est pas toujours évident, mais en fait, j'ai envie de tenir cette discipline constructive intérieure, que ce soit une priorité pour moi, peu importe les circonstances. Quitte à quand je rentre tard, je reste un peu réveillée un peu plus tard, et puis je fais mon Miracle Morning, et puis je vais dormir. Ben oui, tout à fait. Voilà. Génial. Merci Nesrine. Merci. Encore un? Joël? Alors moi, en fait, je voulais apporter une petite astuce que j'ai trouvée cette semaine. Je me faisais jusqu'à présent des très longues to-do list, mais vraiment fastidieuses, abominables et tout ça. Et en fait, j'ai mis ma feuille en mode paysage et j'ai mis une colonne sur ce que j'avais accompli et une colonne sur ce qui me restait à accomplir. Et je trouve qu'en faisant ça, c'est super stimulant. Je me dis, tiens, j'ai déjà fait une partie, il me reste plus que ça, et après, ça va basculer sur la gauche. Et je trouve que c'est assez valorisant plutôt que de voir ma liste to-do qui est abominable. Donc voilà, j'ai trouvé cette astuce. C'est super, Joël. Ce que je fais dans la formation longue de ce séminaire, c'est qu'en fait, les to-do list, moi, je les note dans l'agenda. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont le lundi dans mon agenda électronique et ça s'appelle To Do. Et en fait, quand j'en ai fait une, je la déplace du haut de la liste à la fin de la liste. Donc, dans tout ce qui a été fait. Et c'est très gratifiant parce que tous les jours, tu vois ce que tu as accompli. Et en fin de semaine, tu vois toutes les tâches que tu as accomplies. Et du coup, tu te dis, oh là là, je suis productive quand même. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait en une semaine? Et aussi, on se rend compte, je crois que c'était Sophie qui disait ça, qu'on s'en met trop. Mais si tu démarres la semaine en te disant, bon, ok, j'ai trop de choses dans ma to-do list, je sais que je ne pourrais pas tout faire. Bah, déjà, tu l'abordes différemment. Tu te mets moins de pression.
Tu te dis, bon, ben, je fais ma mythe tous les jours, hein, et je fais maximum 6 choses par jour aussi, des to-do list où il n'y a pas plus de 7 points. Et j'avance vers mon objectif, vers ma mythe de l'année. Florence, comment tu mets ta to-do list dans ton agenda? Donc, tu réserves un temps. Moi, je réserve 1 heure que j'appelle to-do. Et dedans, je note toute ma to-do list de la semaine. De la semaine, d'accord. Et en fait, quand je fais une chose, je la relègue vers le bas de la liste. Comme ça, je vois tout ce qui a été fait. Au lieu de la rayer, de l'éliminer. Au lieu de rayer. Et en fait aussi, ce que je fais, par exemple, pour la prospection, c'est que j'ai une autre to-do list de prospection le jeudi où j'indique tous mes prospects. Et en fait, quand vraiment il n'y a plus aucune chance, je la mets tout en bas, hors liste. Et aussi, ça me permet de me rappeler qui je dois relancer, tout simplement. Mais il faut la valoriser, il faut valoriser ce qu'on a fait. Il faut valoriser ce qui a été fait. Ouais. Se féliciter, en fait, s'auto-féliciter. Florence, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Par rapport aux teintes à donner tous les jours, parce que moi ça me parle énormément, mais je ne sais pas comment démarrer le fait de mettre ça en place en fait. Comment est-ce que tu t'es décidé, ben tiens, le lundi, voilà, c'est plus le management, tel jour c'est l'admin, etc. C'est quoi les pistes pour démarrer ce genre de… Mais tout d'abord en fonction de mon énergie, parce que je sais que le lundi, je suis pleine d'enthousiasme le lundi matin, que le mercredi, en général, je vais chercher mon fils un peu plus tôt, donc la journée est quand même un peu plus courte. Et que mettre l'admin le vendredi, c'est pas bon pour moi parce que le vendredi, j'ai besoin de choses légères en fait. Donc l'admin, c'était d'office pas le lundi parce que là, j'ai plein de choses à faire et donc j'ai pas du tout envie de faire de l'admin, ni le vendredi parce que le vendredi, mon énergie est trop basse pour faire de l'admin. Donc, en fonction parfois de ce jour-là, ça ne va pas, ce jour-là non plus, tu casses ta teinte sur les jours qui restent ou en fonction de ton énergie. Et donc, le vendredi, moi, j'aime bien tout ce qui est écriture, communication, event, parce qu'en fait, ça ne me demande pas d'énergie. C'est facile. Non, Le mardi et le jeudi, j'aime la prospection parce que j'aime faire des coups de fil, j'aime y consacrer plus de temps les lundis et jeudis en général. Et donc, le lundi, c'est le jour du management parce que c'est le jour de la réunion d'équipe. Et donc, c'est le jour en général où je suis au bureau. C'est ça, donc c'est en fonction de la logistique, ton énergie et on va dire les obligations familiales ou autres pour… Ok, d'accord. Merci. Ah, comment tu gères les imprévus? Ça, c'est une très bonne question. C'est la loi de Pareto. Donc, en fait, dans mon agenda, j'ai toujours une plage horaire pour les imprévus. Surtout dans l'événementiel, il y a toujours 20% d'imprévus. La loi de Pareto, c'est 20-80. C'est en général une règle qui peut se voir dans, par exemple, la récolte. On récolte 100% de blé, il y a 20% qui n'est pas bon, il y a 80% qu'on va garder. Eh bien, dans votre journée, il faut qu'il y ait 20% de temps pour de l'imprévu. Et si déjà, vous le savez, vous l'abordez différemment. Et j'imagine que dans la photo, c'est pareil, Joël, il y a toujours des imprévus, mais on peut aussi s'en servir pour faire quelque chose de créatif, pour rebondir, pour voir les choses sous un autre angle. Alors, je vous propose de passer au je veux. Nous ne sommes pas très nombreux ce midi. C'est chouette, ça va être encore plus intense. Donc, les je veux, c'est une intention, une demande lancée à l'univers ou au haut. Donc, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Ça peut être du mentoring, ça peut être de la visibilité, ça peut être du coaching, ça peut être du feedback. Et je vais noter votre je veux dans la text box sur le côté, sur la droite ici.
Évidemment, écoutez bien parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se faire grandir et qu'on va pouvoir s'entraider. Oui, Ok. Claire? Ton micro est fermé. Ah, voilà, j'ai activé. Oui, voilà. Donc, j'ai exprimé tout à l'heure que mon mythe, ce serait de finaliser là mon dossier pour rentrer dans cet incubateur d'entrepreneurs à Bruxelles. Je voudrais bien trouver quelqu'un qui puisse éventuellement relire ma candidature et me donner du feedback constructif là-dessus. C'est quelle incubation, Claire? Pardon? C'est quelle incubation? C'est où? Attends, parce que je n'arrive pas. C'est le Starter de Skills Factory. Ah, ok. C'est organisé par Hub? Je ne sais pas si c'est organisé par Hub. C'est une bonne question. Ok, d'accord. Ok. Ça va. C'est juste une question. Ok. Super, je veux. Ok, je me lance. Ouais. C'est juste un je veux, hein. On ne peut pas faire deux. Non, c'est comme les mythes, il n'y en a qu'un. Ok. Alors, je vais changer mon je veux. Ça faisait 2 semaines que je faisais un je veux parce que je faisais une action de solidarité. Mais là, je vais changer parce que j'ai avancé dans mes business et dans mes projets. Et donc, mon je veux maintenant, je ne me suis pas présentée au début parce que ce n'était pas disponible. Donc, tout le monde ne sait pas ce que je fais. Mais je suis dans le domaine du bien-être et la beauté. Et là, maintenant, j'ai lancé un nouveau projet avec un nouveau produit, parce que normalement, je suis dans un MLM, mais ici, c'est un nouveau produit belge, bio et vegan que je vais commencer à distribuer. Mais je ne vais pas commencer à distribuer en particulier. Je cherche des centrales d'achat, des grands magasins comme Carrefour, comme D, comme Paris Excel, comme voilà. Donc, je ne sais pas si parmi les OU, il y a des gens qui ont ce genre de contact. Parce qu'il faut que je trouve je cherche la bonne personne pour que je puisse lui envoyer un mail et lui proposer le produit en effet que je vais commencer à trouver. Donc, je ne sais pas. Tu veux placer des produits dans les supermarchés? Tout à fait. En Alors, fait, mon cible, hein, ce sont des supermarchés, des hôtels, des spas. Aussi, ça peut être des instituts de beauté qui ont envie de vendre des petits produits à côté et aussi des compagnies d'avion. Alors, Josie, j'ai travaillé dans les FMCG, donc chez Nivea. Il faut que tu saches que quand tu mets un produit dans un rayon, c'est payant. Oui. Donc, quand tu veux mettre un produit dans un supermarché, le supermarché te demande de payer la place du produit. D'accord. Okay, ça, tu sais, hein. En général, ça varie entre 8 000 et 20 000 euros. D'accord. Pour placer un produit. Donc, ok, parfait. Voilà. Maintenant, des choses où ils te vendent qu'ils doivent le mettre dans leur catalogue, qu'ils doivent virer un autre produit, faire de la place, etc. Mais une WoW avertie en vaut deux. Ok, d'accord, oui, je comprends. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vraiment dans les grands magasins, mais imagine que je vais les placer dans un spa. Ça, c'est... Ah oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que ton je veux est plutôt ça, plutôt des spas, des... Oui, c'est ça. Des spas, des petits de beauté, des scènes, voilà. Les pharmacies aussi, enfin, voilà, les petits magasins comme Cueil de Vat aussi. Enfin, je ne sais pas si je peux considérer ça comme un petit magasin. C'est pareil, hein. C'est comme des chaînes, alors. Ok. Donc, voilà. Donc, à la limite, je peux commencer petit. Je peux dire ça oui, comme essaye. Mais même essaye les grands. Peut-être qu'ils ne te font pas payer l'entrée du produit. À voir. Oui, ok. Donc, voilà. Si jamais vous avez des contacts ou si vous savez où je peux trouver ce genre d'infos, c'est mon je veux. Ok, merci. De rien. Un autre je veux? Je veux bien me lancer. Je veux, enfin c'est pas je veux, j'aimerais faire découvrir ma page Facebook professionnelle. Je sais pas si ça rentre dans les je veux. Ouais. Alors pourquoi j'aimerais?
Bah, parce que j'aime pas d'imposer. Je propose. Si ça vous plaît, vous aimez la page. Si ça vous intéresse pas, tu vois, j'aime pas trop d'imposer. Mais ouais, c'est vrai. Alors justement, les je veux s'appellent je veux, pas du tout pour imposer, mais en fait parce que on veut faire comprendre aux femmes qu'elles ont le droit de vouloir des choses, tu vois. Ouais. Et quand tu dis j'aimerais ou je souhaiterais, c'est au conditionnel. Donc tu mets déjà une condition à la réussite ou à l'accomplissement de ton souhait. D'accord. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu comme la loi d'attraction, si tu veux. Ça doit être trop présent et ça doit être un verbe d'action. Tu as le droit de vouloir des choses. Ce n'est pas pour autant que tu imposes. Donc chez nous, on les appelle des je veux. Voilà. Bon, bah parfait. Alors, je veux. Bien, bien. Est-ce que tu peux mettre le lien vers la page Facebook? Comme ça, je la mettrai dans le mail. Oui. Je t'envoie ça. Et c'est quoi comme page Facebook, comme page pro? En fait, je commercialise en fait les robots culinaires Thermomix. Ah, super. Et donc, ça facilite la vie des femmes qui doivent justement, parce que je trouve que Florence, elle le dit plusieurs fois, on ne sait pas quoi manger, on a besoin d'aide, etc. Et je trouve que c'est important de donner aussi, on ne sait pas tout faire. Et si on peut se faire aider en cuisine, et ça nous permet de nous libérer du temps là-dedans, bah, pourquoi pas. Bon, voilà, c'est vraiment une chouette machine et voilà, j'ai décidé de me lancer à temps plein là-dedans. Chouette. C'est clair que c'est une belle machine. Un de mes je veux, Stéphanie, tu vois. Moi aussi. Ça peut devenir réalité. Hein. Un de mes je veux. Bon, restant dans la cuisine, tout à l'heure, j'ai parlé de mes photos de pâtisserie. Donc, je veux que vous alliez voir la page Instagram, enfin le compte Instagram de mon fils. Je vais l'envoyer, c'est yannaudran-P065, mais je vous envoie ça. Et si mes photos vous plaisent ou si ce qu'il a cuisiné vous plaît, à ce moment-là, de liker et de diffuser. Mais qu'à condition que vous aimiez. Super. Je vais l'envoyer. J'ai hâte d'aller voir ça. Oui, mets-nous le lien. Merci, Joël. Moi, pour rester dans la même vague, ce serait aussi pour diffuser ma page Facebook pro et mon compte Instagram. Je vais mettre aussi les liens. Comme je suis en début d'activité, gagner en visibilité, c'est super important pour moi. Donc, voilà. Je peux te mettre le lien directement dans le chat alors, Florence? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Sophie. Alors, Tuan a dû nous quitter. Stéphanie Poumet aussi. Est-ce que tout le monde a fait ses je veux? Je pense qu'il ne reste plus que moi. Ben moi, mon je veux, c'est que vous invitiez vos amis à découvrir WoWo. Et donc, vous pouvez les inviter gratuitement à un event. Prochainement, mardi prochain, on a Charline Van Sneek, qui est quand même médaillée olympique de judo belge, qui a été malheureusement accusée parce qu'elle a été testée positive à la cocaïne en 2013, mais complètement blanchie en 2014, victime en fait d'un piège. Donc bon, heureusement pour elle, et j'en suis contente, elle a été blanchie, et donc elle va nous raconter son parcours et comment elle a vécu cette trahison, comment elle s'est remise debout. Et puis alors, on a aussi transformé ses habitudes limitantes en ressources avec notre WoWo Hélène Notable, qui anime notamment le groupe des CEO chez nous, qui est vraiment super. Et alors, la semaine d'après, on aura Chloé Sarazola de Nazoa, donc, qui est une entreprise assez connue, hein, j'en vois qui vont comme ça, qui fait des bijoux en pierre, hein, qui ont chacune leur propriété. Et alors, on aura aussi Catherine Testa, peut-être que vous la connaissez, c'est une autrice à succès
qui a écrit sur l'optimisme. Comment oser être soi, et puis oser être soi au travail. Elle a vendu des milliers de livres, une Française, qui sera là parmi nous aussi. Donc voilà, moi c'est mon je veux, c'est que vous invitiez des amis à participer à un workshop Poro. Voilà. Est-ce que tout le monde a fait son je veux? Est-ce que je n'oublie personne? Est-ce qu'on a des duos? Ben, moi, j'étais d'accord pour relire le dossier de Claire, mais ça me paraît peut-être compliqué. Est-ce qu'il faut être un peu technique ou pas du tout? Je ne sais pas encore très bien te dire, je n'ai pas tout parcouru, mais je peux te répondre plus tard aujourd'hui. Je ne crois pas parce que c'est vraiment l'état de projet, vu que c'est une incubation pour vraiment faire tout le business model, le plan financier et tout ça. Je pense que c'est surtout pour avoir un œil extérieur pour voir si mon projet est enthousiasmant bien expliqué. D'accord. Bon, ben, je n'y connais rien. Je vais regarder comme je regarde les dossiers de mes enfants en droit ou en différentes choses. Et puis, voilà, je peux corriger les fautes d'orthographe ou 2-3 trucs, mais si c'est trop technique, voilà. Donc, si d'autres veulent se mettre avec nous. Mais je me suis mise aussi. D'accord. Claire, moi j'ai l'habitude des dossiers, donc voilà, moi je regarderai la technique si tu veux. Ok, super. Est-ce que je peux juste vous demander, parce que je dois la rendre, je crois que la deadline c'est vendredi ou lundi, je ne sais plus. Du coup, je peux m'engager à vous le donner d'ici demain, mais c'est juste qu'il n'y a pas, c'est pas très long. Et voilà. Il faut prévoir. Parfait pour moi. Il faut combien de pomodoro pour le relire? Je vais essayer de passer dans un quand même. Moi, perso, je vais m'en mettre 2. J'en mettrai un pour relire et un pour notre coup de fil après pour le feedback. Okay. Ouais, moi aussi, je veux bien me mettre dans le groupe. Ouais, moi aussi, si tu veux, je veux bien relire. J'ai fait en début d'année, j'ai fait cet exercice que tu dois faire puisque j'ai fait la revue de plan financier, etc. Puisque j'ai fait, mes études, c'est HEC, donc voilà. Donc ça me plaît assez bien de relire ce genre de dossier. Donc il n'y a pas de souci. S'il faut un avis plus financier, plus chiffres, voilà, je peux être là aussi. Donc, pas de souci. Stéphanie. Là, tu as une belle armée, hein, Claire. La pression. Est-ce qu'il y a autre chose, un duo, un merci? Moi, merci Stéphanie d'avoir partagé déjà ton expérience d'il y a 2 semaines. Super chouette. Merci à toi, j'ai envie de dire, qui m'a permis de le faire. Moi, je continue de te remercier, Florence, parce que je trouve que cette organisation comme ça, à distance, avec Zoom, c'est vraiment très, 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 très chouette. Ça permet de ne pas rester dans son coin, ça permet d'avoir une structure, de continuer à apprendre, de se remettre un petit peu sur les rails et d'avoir des contacts. Donc, c'est vrai que le confinement n'est pas du tout pesant, en partie grâce à ça. Donc, un grand merci. Merci, Joël. Et vraiment, et on a plein de secrets, plein de choses, donc c'est vraiment très, 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 très chouette. Je le dis à presque chaque mastermind ou quoi, et c'est vrai que je participe à pas mal, mais je suis vraiment très, très contente. Donc, bravo. Merci beaucoup, Joël. Moi aussi, Florent, je voulais te remercier pour l'invitation, de m'avoir permis de participer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai appris plein de choses, chouette groupe, bonne énergie, et merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, tenez-moi au courant de votre avancée dans la réalisation de votre secret par rapport au temps. Hein. Après, vous m'envoyez un petit WhatsApp, vous m'envoyez un petit SMS, un petit mail pour me dire « Ça y est, j'ai mis un thème à mes journées » ou « Ça y est, j'ai le Pomodoro et personne ne me dérange pendant mon Pomodoro ». Ok, super. Mais merci Florence aussi, c'était vraiment un merci tout ça parce que
voilà, depuis que j'ai rejoint la Léo, ça fait quoi? Ça fait un mois, même pas encore. Et je trouve que j'ai appris pas mal de choses et j'ai l'impression que je suis toujours motivée en me disant, mais oui, c'est quand le prochain workshop, même si j'ai pas beaucoup de temps, parce que là, je travaille en même temps, donc du coup, je travaille, ce que je ne devrais pas faire, parce que du coup, je devais arrêter de travailler complètement et suivre le workshop, mais je fais les deux en même temps. Donc voilà, mais bon, donc c'était vraiment pour te remercier pour ton suivi et voilà. Merci beaucoup, Josie. Voilà. Merci à vous toutes pour votre temps, notre bien le plus précieux, et pour le partager avec nous ce midi. Écoutez, Merci pour toutes les astuces. Je ne sais pas qui parle. C'est Nesrine. Ah, merci Inès, merci à toi. Alors, prochain rendez-vous, c'est demain avec Richard Ruben, notre artiste belge, celui qui a inventé Gonzague, le personnage Gonzague. Et puis, c'est la semaine prochaine avec Charline Van Snick et changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes en ressources. Je vous fais un énorme bisou les Wowo, et s'il y a quoi que ce soit, bien sûr, mon équipe et moi, on est là pour vous. Et tu as oublié, Florence, jeudi LinkedIn. Ah, jeudi LinkedIn. Eh oui. Prospecter sur LinkedIn, oui. Influencer, jardiner et chasser. Oui, voilà. Ah, merci Joël, merci. Merci beaucoup. Encore quelque chose? Je vous laisse. Je vais manger. Ouais. Un grand merci. Merci Bon les appétit. Wowo. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci. Bon après-midi.